Connaissez-vous celui qui se nomme par son véritable nom, Monsieur Claude Wilfrid Etoka, alias Willy Etoka. Homme d'affaires congolais issu du quartier de Wenze, M. Claude Wilfrid Etoka est devenu, de par sa persévérance, sa force de caractère et sa vision futuriste, l'un des ténors de l'industrie pétrolière africaine, Dont le vaisseau amiral n'est autre que l'entreprise Sardoal. Au-delà de l'homme d'affaires, celui qui est aussi un père de famille répond à l'appel de la population en créant le groupe EcoWal Energy sur le territoire congolais. EcoWal Energy a pour ambition de garantir l'autosuffisance nationale concernant tous les produits de sa gamme. Nous vous laissons découvrir en images les dessous du groupe EcoWal, une société agroalimentaire et agro-industrielle qui reste seule entreprise congolaise active dans le secteur agricole, industriel, économique et social. Je crois que nous sommes entre nous confrères. Nous avons été conviés à ce court moment pour aller en immersion, en profondeur comprendre l'initiative d'un compatriote qui a pris l'engagement depuis un certain temps de s'engager donc dans le business, qui a développé un business et qui, depuis quelques années, développe un ensemble d'activités, projette également un ensemble de projets sur le Congo, sur l'Afrique et pourquoi pas ne pas avoir une ambition mondiale. Et nous avons là donc, ça c'est à ce titre que nous avons les trois principaux animateurs qui vont à tour de rôle intervenir pour vous présenter. Et vous avez devant vous monsieur le directeur général d'EcoWal Energy. Et après lui viendra donc monsieur Ashraf qui viendra pour vous présenter un peu l'évolution et autres. Et puis il y a monsieur Eric qui sera là pour vous présenter un très important projet EcoWal Plus. Vous comprendrez les enjeux de ce programme. Donc pour vous permettre de comprendre un peu l'enjeu, nous passons la parole à monsieur le directeur général pour vous brièvement vous présenter la société EcoWal. EcoWal Energy, plus qu'une société, est un groupe. Elle est créée en 2013 par son directeur général, son président directeur général Claude Wilfrid Etoka, avec un capital d'1 milliard. EcoWal Energy emploie aujourd'hui près de 1050 employés en termes d'emplois directs et indirects. Elle est à vocation agricole et agro-industrielle. Je viens de citer le capital d'1 milliard. Il y a trop de supputations autour de ce capital. Alors, je laisse la parole à mon frère Ashraf qui va vous dire comment ce capital a été acquis, avec quels moyens et comment on a su le développer et le conforter aujourd'hui. Je vais sortir un petit peu du cadre de parler de EcoWal parce que je sais très bien que les gens au Congo, ils connaissent EcoWal, mais ils ne connaissent pas les gens derrière EcoWal. Donc EcoWal et Energy SA est une filiale d'un groupe qui s'appelle WEC, d'accord. Et ce groupe-là, il détient beaucoup de sociétés. Et on a commencé vers 2014 à penser à créer EcoWal parce qu'il y avait un besoin dans le pays, dans tout ce qui est agroalimentaire. Donc, elle était financée à fonds propres déjà, avec la participation de banques étrangères européennes qu'on a soit en France, soit à Genève. Et puis après, dans cette aventure-là, on voulait embarquer les banques africaines. Et c'est à cet instant-là qu'on a commencé à contacter, on a contacté Ecobank et BGFI et on a fait une levée de fonds. Et cette levée de fonds, comme a dit monsieur le directeur, ça a dépassé les 1 milliard, mais c'était 15 milliards. C'était 15 milliards de francs CFA de levée de fonds. Et c'est là où l'aventure EcoWal a commencé. Il y avait vraiment, on a fait un énorme investissement. Il y avait plein de gens qui ont dit au PDG du groupe WEC, mais pourquoi vous mettez tant d'argent au Congo? Il l'a fait pour la jeunesse congolaise, je le dis toujours, c'était ça sa réponse. Je fais ça pour mon pays, j'ai investi partout dans le monde, mais j'aimerais bien consacrer au minimum 10 ou 20% de mon business, je dois le faire dans mon pays.
Le groupe WEC détient beaucoup d'autres sociétés. Il est dans le négoce pétrolier, l'exploration, on est dans le transport, on est dans la distribution. Et aujourd'hui, on attaque l'agroalimentaire via EcoOil Energy, qui détient maintenant l'huile de palme brute, raffinée, margarine, huile d'arachide, pâte à tartiner et tout. Mais il y a toujours de l'investissement. Le PDG compte investir encore plus dans le Congo. On ne va pas dévoiler aujourd'hui les projets en cours, mais le dernier mot que je vais dire, il est en train de faire de belles choses pour son pays. J'ai dit tantôt à l'entame de mon intervention que EcoOil était une société agricole et agro-industrielle. Alors donc aujourd'hui, elle est née des survivances de Sanga Palm. Dans la Sanga, nous avons donc une usine qui est constituée avec des machines de dernière génération qui donc se lance dans l'agriculture en plantant donc le palmier à huile qui va générer donc les noix de palme qui aujourd'hui produisent l'huile qui est raffinée sous deux variantes, à savoir l'huile de palme pure, que vous voyez ici. Elle porte la marque Sanga Palm. Juste par nationalisme et par histoire, nous avons voulu maintenir ce label pour faire revivre le passé de notre agriculture. Et quand cette huile est produite, elle est ensuite passée en conditionnement et en raffinage. Elle produit donc l'huile raffinée que nous avons ici en deuxième variante. Nous avons donc aujourd'hui le beurre margarine qui a été déjà lancé dans son essai. Ça a été vendu, connu par le public brazzavillois et ponténégrin, dans notre pays bien entendu. Et nous avons poursuivi avec la pâte à tartiner. Et le process est également en cours pour faire autre chose, plus que la pâte à tartiner. Comme a dit mon confrère Ashraf, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui devant vous, mais avec le temps, vous saurez bien ce que nous sommes en train de prévoir comme ambition et comme objectif. Et alors, ça ne s'arrête pas là dans le département de la Sanga. Nous passons donc dans le département de la Cuvette, précisément dans Amakwa. Et comme nous avons dit tantôt que nous sommes agricoles aussi, donc nous cultivons de l'EVA. De l'EVA en vue de la production du latex qui va nous servir à la fabrique du plastique. Puisque instamment, je peux vous dire que nous avons déjà une usine qui est déjà passée à l'expérimentation. Donc déjà à Amakwa, nous produisons du plastique. Et donc plus loin, nous sommes à Owando où nous avons aussi hérité de la RNPC. Là-bas aussi, nous avons des palmeraies qui produisent de l'huile. L'huile est déportée dans des camions cubiténaires jusqu'à Mokeko en vue de renforcer la production d'huile. Et là-bas, nous avons présentement, nous sommes en train de faire un montage d'une usine de fabrique de savon que nous aurons demain sous forme de savon de ménage, sous forme de savon de toilette. Nous aurons également l'huile raffinée, donc l'huile raffinée à partir des noix de palme, puisque nous sommes en train de développer une chaîne de valeur pour développer, transformer les produits dérivés de la matière première qu'est l'huile de palme, qui est plutôt la noix de palme. Ce n'est pas tout. Plus loin, donc, à 98 km de Makwa, nous avons une autre exploitation d'huile, c'est à Etumbi. Etumbi, donc, procède aux plantations des pépinières pour renforcer, si vous voulez, la culture du palmier à huile. Là-bas, nous avons également un modular. Ce modular aussi produit également de l'huile qui est transformée sur place et déportée à Ouesso dans les camions cubiténaires. Alors, donc, quand nous avons fait le tour de cela, nous passons donc à Caille, dans le département de la Bouenza, où nous avons prioritairement en exploitation l'huile de tournesol, que vous voyez bien ici. Elle est donc fabriquée sur place, conditionnée et mise en bouteille. Voilà. Elle porte la marque Wilka, toujours comme j'ai dit tantôt, en souvenir de notre histoire. Et pour renforcer et prolonger notre passé agricole, nous avons maintenu ce label.
comme pour dire que le Congo, bien entendu, que l'agriculture aujourd'hui est renforcée par le président directeur général Claude Wilfried Etoka, puisque c'est dans ses grandes ambitions. Au finish ou au passage, je vous dis qu'il a une formation d'agriculteur, parce qu'il est passé au lycée agricole du Congo, à Brazzaville. Cette huile, je disais tantôt, elle est produite à Kayi, à 3 km de Kayi, dans le département de la Bouenza. Et à 35 km de là, nous avons des agrumes que nous exploitons de la station fruitière de l'Oudima. Ces agrumes nous servent à faire aujourd'hui le jus de délices qu'on a dénommé délices de la vallée du Niari. Et aujourd'hui, on ne s'arrête pas là, puisqu'on est toujours agricole. Nous avons, il y a quelque temps, cette question va être développée par mon monsieur Éric Rollet, qui est directeur des projets de développement. Nous venons d'acquérir plus de 270 tonnes d'arachides que nous avons distribuées gracieusement aux populations en vue de la relance de l'agriculture. Donc, si bien qu'aujourd'hui, cette région est complétée aujourd'hui dans l'agriculture par le département du Niari, par le département de la Lekoumou et des plateaux. Je dirais même le Poul, puisque c'est dans ces 4 différents départements que nous avons distribué à suffisance l'arachide. Et une partie de cette pâte d'arachide remontera à la Sanga, où il y a un process de fabrique de pâte à tartiner. Et donc, de cette pâte, nous allons procéder aussi à la fabrique d'aliments de bétail, parce qu'il y aura un résidu qu'on appelle les tourteaux. Donc, rien ne sera jeté à cet instant. Ça va même nous servir à diversifier donc notre action. Alors effectivement, comme il a été dit, EcoOil a pour vocation de se développer dans un domaine agro-industriel. Et quand on parle d'agro-industrie, on parle d'agriculture. Et préalablement, avant cette présentation EcoPlus, je vais vous expliquer un petit peu la genèse de cette réflexion et ce qui a amené à la création de ce programme. Le constat est assez édifiant sur le Congo. Vous avez 10 millions de terres cultivables, en théorie. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a seulement à peu près 500 000 hectares qui sont réellement cultivés. Donc vous voyez le différentiel important, énorme, entre la réalisation possible et puis la réalité d'aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face, la réalité d'aujourd'hui, c'est une espèce de grand écart entre une culture de subsistance, comme on le dit au pays, au Congo, organisée par les mamans, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et qui ont beaucoup de mérite à faire ce qu'elles font en culture traditionnelle, mais vous en conviendrez, ça reste la subsistance, et si on veut un fort développement de l'agriculture demain, ça ne peut passer que par un développement. À l'opposé de cela, quand je dis un grand écart, c'est que vous avez quelques exploitations, et on peut les compter facilement sur les doigts d'une main, quelques exploitations très importantes, souvent détenues et même exclusivement détenues par des étrangers, par des compatriotes français, mais aussi par des Espagnols, par des Sud-Africains et par des Chinois. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, on peut faire le constat que le Congo et les Congolais ne se sont pas appropriés l'agriculture, pour X raisons que je ne développerai pas ici, mais c'est un constat que nous avons. Et un des enjeux, un des défis d'EcoOil pour l'avenir, c'est effectivement de provoquer les Congolais, de provoquer une dynamisation pour que, enfin, les Congolais s'approprient l'agriculture dans leur pays et puis agissent véritablement. Ce sont d'abord leurs terres et deviennent, en tout cas pour une partie, deviennent des exploitants agricoles. Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que si on dit agro-industrie au niveau d'EcoOil, il faut que EcoOil puisse capter des productions locales, des productions produites sur le pays lui-même. Vous n'imaginez pas qu'on va produire de l'huile, de la margarine, des jus de fruits ou d'autres produits si nous devions en partie importer des matières premières. Ça doit être produit localement, surtout qu'on sait que le pays a toutes les conditions qui sont réunies, qu'elles soient au niveau des terres, de la qualité des terres ou que ce soit au niveau du climat. Donc on veut provoquer ça pour que, effectivement, tout simplement, nos usines soient alimentées de façon correcte
pour pouvoir provoquer et développer, dans le bon sens du terme, les productions, c'est-à-dire d'abord alimenter le marché national et puis ensuite avoir cette capacité d'exportation qu'on aura dans le futur. Donc je vais vous présenter rapidement ce programme qui s'appuie sur différents constats. C'est que, en tant que journaliste d'ailleurs, vous maîtrisez sans doute mieux ces chiffres que moi, mais vous savez et vous connaissez la dépendance alimentaire du Congo aux importations. C'est assez extravagant, mais pour un pays qui a toutes les conditions réunies climatiques et de terre, eh bien, les importations de produits alimentaires de base sont énormes. Même le Congo n'est pas autosuffisant au jour d'aujourd'hui en manioc, qui est quand même la denrée alimentaire de base, donc c'est même pas la peine de parler des autres produits, alors qu'il pourrait pousser quand même assez facilement. Donc un des premiers défis d'EcoOil, en développant l'agriculture, en ramenant l'agriculture au pays et en essayant de la développer, c'est de faire vraiment diviser et c'est de faire vraiment baisser cette dépendance alimentaire qui est quand même assez dramatique. Donc on doit provoquer la mise en terre et la mise en filière de production de terres cultivables, ce qui permettra de donner de l'emploi, de provoquer de l'emploi et d'améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes dans ce milieu rural. On doit aussi, parce que quand on regarde les chiffres et quand on regarde le passé, il n'y a pas si longtemps, Monsieur Makita a parlé précédemment de ces usines de Mokeko, de Kaiz, donc qui ont été en production. On retrouve des chiffres de production sur différentes filières qui étaient conséquents. Il y a à peu près 20 ou 30 ans, on retrouve par exemple 22 000 tonnes d'arachides qui étaient produites sur les dernières années et qui alimentaient l'usine de Kaiz. Le programme du EcoPlus, sa vocation, c'est justement de pouvoir venir en appui d'exploitants agricoles existants aujourd'hui ou potentiels qui ont cette volonté affirmée de vouloir développer l'agriculture dans leur secteur. Donc c'est la volonté de ce programme. Je vais vous démontrer à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne et qui on contacte. Donc ça se traduit tout simplement par une convention de partenariat signée entre EcoOil et son PDG, Etoka, et l'exploitant agricole qui vont regrouper un certain nombre d'engagements. Les engagements d'abord d'EcoOil qui je dirais qu'ils peuvent être transcrits en termes de convention d'appui. C'est un petit peu à la carte selon les besoins de l'exploitant et sa situation. Est-ce qu'il est déjà mécanisé ou pas? Est-ce qu'il possède des semences? Est-ce qu'il a besoin d'intrants ou pas? Donc on voit l'ensemble des paramètres qui sont décrits ici. Et EcoOil peut satisfaire l'ensemble de ses besoins, s'ils sont nécessaires, et venir en appui, y compris pour les conseils techniques, les conseils d'agronomie, à l'exploitant qui désire se développer. Donc il y a une seule convention de partenariat qui va regrouper l'ensemble des filières décidées avec l'exploitant agricole. L'idéal, c'est que ces filières comportent à la fois des filières pérennes, comme par exemple le palmier à huile, qui permettent de s'inscrire vraiment dans le temps, et puis des filières dites de cycle court, qui permettent d'avoir des productions régulières chaque 2 mois, chaque 3 mois, et qui permettent à l'exploitant agricole de générer des revenus réguliers. Donc le fonctionnement, c'est effectivement d'avoir un suivi, puisque EcoPlus et son programme sont animés par une équipe complète, bien distribuée par rapport au pays, bien représentée. L'importance de ce contrat va être déterminée par la confiance réciproque. C'est-à-dire que EcoOil, vous l'avez vu, fait des efforts très conséquents, très coûteux, très compliqués à gérer. On peut parler de la mécanisation agricole notamment, vis-à-vis de l'exploitant. L'engagement unique mais lourd et important de l'exploitant, c'est de garantir l'exclusivité de sa production, de sa récolte à EcoOil Énergie. C'est primordial. Donc à partir du moment où cet accord est pris, EcoOil peut fonctionner normalement et capter ses productions. C'est un élément déterminant parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo et l'histoire agricole, c'est ce qui a fait déraper le Congo à un moment donné et c'est ce qui a fait freiner ou même arrêter l'agriculture à un moment donné. C'est-à-dire que les bureaux d'achat créés par l'État à l'époque se sont arrêtés et ont arrêté de racheter l'arachide, racheter le cacao, racheter les productions habituellement fournies. Donc l'agriculteur s'est trouvé démuni et ne pouvait plus vendre sa récolte à qui que ce soit. Donc c'est ce que nous sommes en train de reprendre et de prouver que ça fonctionne. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Tout ce qui est organisme financier
investisseurs et banques regardent ça avec beaucoup d'attention, parce qu'à partir du moment où EcoOil s'engage à racheter les productions réalisées par cet exploitant agricole dans différentes filières, eh bien, on se rend compte que l'exploitant agricole devient bankable, devient vraiment financiarisable vis-à-vis de la banque. Donc ça va changer aussi les choses dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'exploitant agricole peut être reconnu comme un entrepreneur qui se développe, comme dans d'autres activités, eh bien, la banque pourra venir en appui aussi pour le financer dans son développement, dans l'acquisition de matériel agricole, dans le rachat de terres pour s'étendre, etc. Donc ça se traduit par une segmentation de ce programme Eco+, c'est-à-dire que ça s'adresse véritablement, il n'y a pas de sélection ou de sélectivité, ça s'adresse vraiment à toutes les populations qui existent aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire qu'on peut penser à des familles qui se regroupent, par exemple, on peut passer aux associations, on peut penser aussi à des gens déjà beaucoup plus structurés, comme on l'a défini dans le cadre PME-PMI, on va aussi avoir les Congolais de l'étranger avec la diaspora, et puis on a un programme qui est un peu plus pédagogique, mais qui est assez fondamental, qui est le programme Eco+ School, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc dans le détail, on va voir véritablement détaillé comment ça se passe au niveau d'une famille. L'important, sur tous les types de contrats, c'est que pour qu'il y ait validité chez nous en enregistrement de ce contrat Eco+, il faut que la famille en question puisse prouver, bien évidemment, par des titres fonciers ou par d'autres moyens, le fait qu'ils sont bien détenteurs de ces terres, que ce soit en titre de propriété ou que ce soit dans l'autorisation de location ou d'exploitation. Donc ça, c'est primordial si on ne veut pas avoir de surprise jusqu'à la récolte. Donc ça passera par cette étape pour l'ensemble des contrats. Donc il y a des objectifs qui sont fixés en termes de nombre de filières, de nombre d'hectares de production et puis de capacité de récolte. Je vais citer simplement un chiffre qui est de l'Organisation internationale du travail, le bureau qui donne des chiffres sur l'ensemble des pays. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau des étudiants à l'université, c'est seulement, on va trouver les filières agricoles en 15e position pour les étudiants en choix de filière. Moins de 1%, je crois que c'est 0,7% précisément, des étudiants sont intéressés par le secteur agricole. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Comme le DG Makita l'a dit, le PDG a dit je fais EcoOil, c'est aussi pour la jeunesse, essentiellement pour la jeunesse. Donc ça va passer par là. Il faut que demain, on ait des jeunes qui s'accaparent ça, qui sortent des écoles bien formés et qui se disent mon choix, c'est l'agriculture. Pour ça, il faut le faire dès le plus jeune âge. C'est dans l'éducation. C'est pour ça que ce programme, autour des écoles, avec un peu d'arachide, ce n'est pas le nombre d'hectares qui vont importer, c'est simplement que dans le réflexe de l'enfant, il voit qu'il se passe autour de lui quelque chose et que peut-être ça va créer des vocations pour le futur au niveau des exploitations agricoles. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors effectivement, derrière, ça permet de créer des marques et de les relancer. On s'est aperçu très rapidement que les marques Sangapalm, les marques Wilka, avait un grand renom, ça éveille tout de suite quelque chose chez les Congolais, donc je pense que très rapidement avec les productions qu'on est en train de générer, la marque va devenir assez rapidement numéro 1 au pays et on va couvrir l'ensemble des besoins avant de penser à l'exportation qui sera bien évidemment nécessaire parce que le pays reste petit, sa population reste petite par rapport à la sous-région, par rapport à des marchés qui sont importants, donc le grand devenir d'EcoOil va passer aussi par les exportations. C'est pour ça que quand on parle des 10 millions d'hectares de terres cultivables, si demain on arrive à 3 ou 4 millions, ce n'est pas un problème, même si le marché national est saturé. Ne vous inquiétez pas, on saura exporter et amener toute cette richesse au Congo, rien qu'au travers des emplois qui seront créés sur toute la chaîne de valeur managée par EcoOil. Donc Sangapalm, Wilka, bien évidemment. On enchaîne aussi, parce qu'avec la station fruitière de Loudima et toute cette région de la Bouenza, les fruits sont importants. On est en train de relancer ces stations fruitières au niveau des mangues notamment. Et demain, on va beaucoup plus développer ces gammes de produits avec les jus de fruits. Je pense que c'est assez essentiel ce développement agricole au pays, à la fois pour penser à l'avenir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on connaît les difficultés économiques du Congo. On sait qu'il faut penser à l'après-pétrole et on peut souhaiter que le prochain or noir, ça soit l'agriculture. Merci de votre attention.
Aujourd'hui, la richesse d'un Africain en général et d'un Congolais en particulier suscite ou est souvent assujetti aux supputations, aux suspicions, aux commérages et bien plus aux mensonges. Qu'est-ce qui se dit de M. Willy Etoka? D'abord, qui est M. Willy Etoka? M. Willy Etoka est un jeune déterminé, persévérant, fervent dans l'idée qu'il veut réaliser. Il a grandi donc à Poto-Poto, à Wenze et en Pila. Donc avec lui, il a 3 cultures. La culture de Poto-Poto, la culture de Wenze et celle de Pila. Moi particulièrement, je suis son aîné de plus de 10 ans. Je l'ai donc vu venir dans le monde des affaires. Il a commencé comme tout le monde par des actions commerciales. Donc plutôt que d'acheter local et de vendre local, lui, il a commencé par l'importation des pneumatiques. Et nous sommes en quelle année? Nous sommes dans les années 90. Je suis directeur général d'un groupe, d'un aîné, que j'étais le nom, mais qui est bien connu à Brazzaville. Et il m'aborde, on se connaît, il dit, bon Yaya, moi je veux faire comme toi. Je dis non, moi je ne fais pas les affaires, moi je suis administrateur de société. Il dit, moi il faut que je fasse les affaires. Je dis, comment? Je dis, ben on va y aller. Il a commencé par des actions commerciales, je disais tantôt. Il importe donc des pneumatiques usagés. Mais il n'a souvent pas l'argent pour dédouaner. Alors moi, en dehors de ce que je suis directeur général au groupe PO, j'ai une société de transit qui en ce temps s'appelait Scoop Transit. Alors il m'aborde, il dit, Yaya, je vais importer des pneumatiques, j'ai eu un peu d'argent, mais je ne saurais dédouaner. J'ai dit, vas-y, mais tu me verras par la suite. Et voilà comment il est parti. Donc, il importe ces pneumatiques, il les vend juste à la place de Miadeka, Carrefour Miadeka aujourd'hui, et Avenue de France, pour ceux qui connaissent Brazzaville. Donc, le voilà parti. Il se fait un peu du chiffre, il va à Kinshasa, il revient, il va à Libreville, il revient. Voilà qui fait qu'il soit un homme d'ouverture d'esprit. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, son action est très étendue, d'abord en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Europe. Il y a quoi? Aujourd'hui, on lui prête de tout. Il travaille pour X, sa richesse ne lui appartient pas en propre, elle appartient bien à quelqu'un qu'on ne veut pas citer souvent, mais qui veut dire tout au bout que qu'il est à la remorque d'un homme politique. Je vous dis aujourd'hui ouvertement que rien de tel. C'est du faux, archi faux. Monsieur Willy Etoka, et donc il m'aborde, et comme par prédication, je l'appelle PDG. Il me dit, oh Yaya, tu te moques de moi, je ne suis pas PDG. J'ai dit, tu le seras bien. Retiens bien ce jour, tu le seras bien. Et il a avancé dans ses business. Je le regardais souvent un peu de travers, mais je savais qu'il était là. Et je le voyais venir. Un jour, je suis donc reparti à la fonction publique. Il m'aborde pour me dire, Yaya, je t'apprends que j'ai atteint 1 milliard. Je dis, comment? Il me décrit comment il a fait. Et en ce temps, nous sommes quand? Nous sommes en 1993. Donc ce n'est pas sous l'ère de notre vaillant président aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, mais il est bien milliardaire déjà sous le règne de Lissouba, du président Pascal Lissouba. Voilà, mais nous savons que par sa ferveur, par sa persévérance, par sa perspicacité, il a su multiplier, il a su conforter, il a su renforcer et prolonger son petit milliard. Il ne l'a pas gardé en banque, il n'a pas thésaurisé à la maison comme font les autres, mais il l'a lâché dans diverses activités. Et voilà ce qui a produit ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais son esprit d'ouverture a fait qu'il rencontre souvent, pas des gens au Congo, mais des gens à l'extérieur. Ceux-là l'ont entraîné dans l'espace banquier. Le voilà aujourd'hui, comme a su le développer mon frère Ashraf. Il a acquis des grands crédits. Et plutôt que de faire comme les autres, qui, lorsqu'ils ont un peu d'argent, vont s'asseoir ailleurs, généralement en Europe, pour glaner, exposer la richesse, lui dit non, moi il faut que j'investisse chez moi. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il a investi chez lui, il a prôné l'émancipation de la jeunesse, et nous en sommes fiers aujourd'hui.
Vraiment félicitations pour lui. Mais il y a une chose encore à signaler, c'est qu'on le traite des régionalistes. Mais je peux vous garantir, je peux vous dire aujourd'hui que, ne parlons que d'EcoHall, tous les cadres EcoHall ne relèvent pas de son département. Tous les cadres d'EcoHall ne sont pas que des Congolais. Aujourd'hui, à notre sein, nous avons plus de cadres étrangers que nationaux. Il a travaillé avec les amis et confrères ivoiriens, il a travaillé avec les amis et confrères camerounais, gabonais. Aujourd'hui, c'est souvent des confrères ivoiriens qui sont ici, directeur interdépartemental de la Sangha, là, directeur interdépartemental de la Cuvette. Donc, il travaille, il ne regarde pas la religion, il ne regarde pas la nationalité, il ne regarde pas les opinions. Il travaille avec tout le monde. Parce que lui, c'est un homme d'ouverture, c'est un homme très ouvert. Et quoi de plus pour un homme comme celui-là, c'est de le bravoter. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Permettez que nous abordons rapidement l'engagement climat d'EcoHall Énergie. Donc je disais tantôt que EcoHall tient à son appellation abréviée ici. Éco signifie écologie. Donc il tient au développement durable. C'est pour cela qu'elle prend part déjà, elle a déjà pris part à la COP 21, elle a déjà pris part également à la COP 22, et là, elle est prête à prendre part à la COP 23. Donc, nous allons nous rendre, nous, EcoHall, à Bonn, en Allemagne, pour susciter, si vous voulez, la conscience collective de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons comme catastrophe climatique, mais il faut conscientiser le peuple. Plus loin, on a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il faut développer cette conscience pour que les grandes puissances industrielles se retiennent. Parce que ce qui paye le plus aujourd'hui, ce n'est pas les grands pays industriels, ce sont les petits pays, sinon on voit comme le Congo. Le Congo ne provoque aucun gaz d'effet de serre, bien au contraire, elle dispose naturellement d'un atout. Dispose d'une grande forêt qui semble être le poumon d'oxygène en Afrique, sinon dans le monde. Donc nous y rendons pour apporter un peu du nôtre aussi, pour essayer de conscientiser davantage la conscience collective et pour que les effets ne soient peut-être anéantis tout de suite, mais soient au moins aménusés et avec le temps qu'on ne vive plus les désastres que nous vivons actuellement. Donc EcoHall est bien là à souhaiter. On se rend à Bonn pour prendre part activement à la COP 23. Merci. Engagement citoyen d'une entreprise citoyenne, engagement écologique, toutes ces questions, structuration, présence, marché, personnalité, dirigeant, et toutes ces questions ont été abordées. Nous allons nous donner 15 minutes pour un ping-pong, mais amical, donc quelques questions, et puis adressées directement aux 3 personnalités qui sont passées. Alors, Messi Soldat pour Congo Show, ma question est celle-ci. Vous prenez l'autosuffisance alimentaire au Congo-Brazzaville. Donc, je me permettrai de vous poser cette question. Est-ce que les produits vendus par EcoHall correspondent à tous les foyers au niveau du Congo-Brazzaville? Est-ce que vos prix ont été élaborés en tenant compte des ressources de chaque famille? Est-ce que chaque famille au Congo peut se permettre d'aller acheter l'huile EcoHall, le beurre EcoHall? Voilà. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de nous suivre très souvent à Télé Congo. Nous avons l'habitude, monsieur Eric et moi, de passer très souvent au journal en direct. Et nous avons toujours développé cette question. Et donc, EcoHall constitue d'abord une entité congolaise. Donc, elle prône, si vous voulez, le développement social des Congolais, tout d'abord. Et à ce point, nous avons donc fait en sorte que l'huile soit à la portée, nos produits soient à la portée de toutes les bourses. Bien entendu que sur la place du marché, nous avons une concurrence âpre de produits importés. Généralement, ces produits importés mettent en place un prix supérieur à nos produits. Mais nous nous arrangeons de faire en sorte que le produit soit accessible à tous les ménages. Donc aujourd'hui, si vous fréquentez un de nos shops, vous verrez l'affluence dans ces shops, tout simplement parce que notre huile est d'abord bien naturelle,
elle garantit la sécurité alimentaire, elle est fabriquée localement avec des produits locaux, et donc ça intéresse tous les ménages. Aujourd'hui, nos huiles sont, si vous voulez, nos produits sont vendus partout, dans tous les départements du Congo. Vous circulez, vous trouverez nos produits. Donc à ce point de vue, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle est à la portée nos produits sont à la portée de toutes les bourses. Bonsoir, je suis Anthony Mouimbi de Ziala TV. Merci pour vos différentes interventions. J'ai appris beaucoup. Seulement, pendant le briefing, on m'avait fait savoir que l'activité de cet après-midi serait axée sur la participation de COWAL à la COP 23. Pardon. Mais il se trouve que la COP 23 n'a été abordée que succinctement. Donc je me demande ce pourquoi je suis là. Mais je suis arrivé, donc je vais faire avec. Et en parlant de la présentation, notamment, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, mais sur EcoPlus, il y a un aspect qui a retenu ma attention au niveau des familles EcoPlus, et notamment EcoPlus Famille. Il est dit que ce sont les exploitations familiales gérées par les parents. Et comment cela va se passer concrètement entre la société et les familles qui détentrices des terres? Vous parlez de 25 hectares minimum. Il s'avère que ce qui a fait ruiner l'agriculture au niveau local, vous l'avez signalé, ce sont les échecs des différentes centrales d'achat, OCC, OCV, qui n'ont pas pu être des acheteurs comme les producteurs le voulaient. Certains même ont été ruinés parce que l'OCC et l'OCV n'avaient pas rendu d'acheter les produits, puisque l'OCC et l'OCV prenaient les produits en vente et payaient un peu plus tard. Donc comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'on ne court pas le risque, est-ce qu'un jour, EcoPlus ou bien EcoWal qui apporte certainement un financement, soit plus tard le propriétaire de ces terres qui étaient depuis des années dans des familles? Merci de votre question. Je veux vous rassurer par la réponse que je vais apporter. Je vous l'ai dit, nous, EcoOil comme les exploitants agricoles, nous sommes intimement liés. C'est-à-dire le succès de l'un n'ira pas sans le succès de l'autre. Et il faut que le développement de l'agriculture, donc la réussite des exploitations agricoles, fonctionne pour qu'EcoOil puisse se développer. Et il n'y a que dans ce sens-là que ça va se passer. Donc très clairement, je l'ai dit, le premier critère qui va être important, c'est d'apporter de la rentabilité. Bon, EcoOil prend un engagement qui est très fort. C'est-à-dire qu'à la base, en donnant les semences ou en alimentant un certain nombre et en donnant un certain nombre de conventions d'appui, EcoOil prend l'engagement déjà préalablement, 3 mois avant une récolte hypothétique. On ne sait pas ce qui va se passer et si l'exploitant en question a tout sous contrôle. Il peut aussi se passer beaucoup de choses. On prend déjà cet engagement. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est un vrai investissement. Donc, ce que nous demandons, nous, en sécurisation, je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. L'objectif à la fin, quand vous dites ce doute que EcoOil finalement devienne propriétaire de ces terres, le but, c'est l'autonomie finale de l'exploitant. C'est pour ça que j'ai bien souligné qu'on doit leur amener la rentabilité, ils doivent pouvoir se développer pour un jour devenir ces exploitations que j'ai déjà précitées en fait, d'étrangers comme des Sud-Africains, des Chinois ou des Français qui réussissent déjà. Ce modèle-là, on doit le créer pour le Congolais et il doit se développer dans ce sens-là, qui est une autonomie. Donc on sera acheteur de récolte, c'est très bien pour tout le monde, mais si dans l'avenir, le travail d'école peut se limiter à ça, nous, on ne demande pas mieux. Ce n'est pas par plaisir qu'on amène tout ça avec EcoPlus. C'est simplement ce constat qui fait que si on ne fait pas ça, il ne se passera rien. Donc c'est pour le bon développement, bien sûr, d'EcoOil, mais ça passera forcément par le développement de cette agriculture au Congo, du nombre de terres cultivables, et donc par un nombre d'exploitants forts, autonomes et rentables qui se développeront au pays. Une question ouverte. Alors moi, je suis Christian Nex. Je représente le média Diaspora Investigation. Je suis accessoirement communicant, donc conseiller en communication. La question que je pose aujourd'hui, c'est à EcoOil et à la marque EcoPlus. On voit que certains modèles économiques ont fonctionné sur le continent africain, mais également dans le monde, puisque
il y a également en Amérique latine. Pourquoi EcoOil ne s'inscrit pas dans les grands ensembles commerciaux qui fonctionnent par le biais du commerce équitable? Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est renforcer le partenariat entre la grande structure que vous représentez, mais également permettre aux agriculteurs qui peuvent être organisés en coopérative d'améliorer aussi leur quotidien par le biais d'échanges, on va dire, réguliers. Parce que si eux récoltent et sont accompagnés dans le cadre de leur récolte, ils ont une garantie mensuelle et annuelle qui peut se prolonger sur le... Mais vous aussi, vous rentrez dans vos frais, mais vous avez également une dimension sociale sur les agriculteurs congolais. Pourquoi ne vous inscrivez-vous pas, EcoOil, dans un modèle économique comme le commerce équitable? Voici ma question. Merci. Merci pour votre question. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que le commerce équitable, finalement, subit ou a pour règle un certain nombre, justement, de réglementations. Parce que pour les grands distributeurs que moi, je connais beaucoup, par exemple, en Europe, en France, voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, on ne peut pas mettre des labels éco-équitables, si vous voulez, comme ça, ou commerce équitable, n'importe comment, sur une tablette de chocolat ou sur une bouteille d'huile, etc. Donc, ça obéit à certaines réglementations que nous n'avons pas aujourd'hui. On peut se permettre de signaler d'ailleurs qu'on est en train de labelliser et de se mettre en phase avec leur réglementation déjà pour assurer les exportations. Bon. Et en même temps, si vous voulez, vous n'êtes pas sans ignorer que faire du commerce équitable, en fait, c'est une imposition à la marque qui le produit, si c'est EcoOil, voilà, et c'est aussi une imposition à la façon dont produit l'exploitant. Donc, processus de production. Exactement. Donc, à partir de là, si vous voulez, on se heurte déjà, nous, à un problème, c'est que nous n'avons pas assez d'exploitants. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, on ne peut pas se permettre à la fois de leur mettre la pression sur il faut se développer, il faut exploiter, et en même temps déjà amener des contraintes qui compliqueraient la situation déjà assez compromise. Les Congolais ont la réputation de consommer plus ce qui est produit à l'extérieur qu'à l'intérieur. En termes de stratégie de communication, de marketing, comment vous allez faire pour ramener le Congolais à consommer ce produit qui est fait sur place? Et puis une dernière question à propos de Eco Plus School. Puisque vous parlez de l'utilisation des filières au niveau de l'enseignement, or il s'avère que les programmes scolaires sont élaborés par le ministère. Il y a quel type d'accord entre Eco Plus et le ministère de l'Éducation? Nous avons déjà pris bon contact avec le ministère de l'Éducation à ce propos, parce que quand nous montons dans la Sangha, toutes nos activités sont assistées par un représentant du ministère de l'Éducation nationale. Notre politique vise, si vous voulez, la préhension des jeunes étudiants, pour leur inculquer l'idée d'agriculture. Parce que si notre agriculture aujourd'hui n'est pas développée, c'est en fait dû au manque d'information. De formation aussi. Et généralement, on associe les directeurs d'école, les représentants du ministère de l'Éducation. Régulièrement, c'est les directeurs départementaux qui assistent à toutes nos descentes. Voilà. Donc, de ce point de vue, le contact est établi. Donc, les enfants, en temps de vacances, sont accueillis dans nos différentes unités de production. Donc, déjà apprennent à vivre le monde du travail et à vivre le métier. Voilà, le métier futur. Bon, vous avez posé une question sur la consommation. Vous voyez, mais la consommation, elle est libre. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de nous implanter. Nous vous rappelons que nous avons commencé l'exploitation à proprement parler en 2015. Et nous avons lancé officiellement notre produit le 1er mai de cette année. Mais avant le lancement de notre produit officiel, de la vente de notre produit officiel, il y a bien une prolifération d'huiles sur le marché. Même des huiles truffées. Vous avez même des huiles animales sur le marché. Nous faisons des efforts. Nous portons à la connaissance du consommateur que notre huile est une huile véritable. Elle est faite à base, comment on appelle, pas de produits animaux, mais de produits végétaux. Et on fait même intervenir des diététiciens pour donner, si vous voulez, pour décrire le bienfait biologique du produit. Et aujourd'hui, nous constatons sur le marché que c'est appréhendé et les gens s'intéressent à notre produit.
C'est avec le temps que nous pourrons vraiment irriguer tout le marché et puis avoir, si vous voulez, une bonne partie de la consommation. N'oubliez pas que nous avons une concurrence. Hein. Vous êtes, je pense, africain, vous savez ce qui se passe sur le tas. Et faire aussi bien de Milka ou Sangapal dans les années 80? Ben, oui, pourquoi pas. Déjà, Sangapalm, par le passé, si je peux renforcer mon frère Eric qui disait que l'échec de l'OCC, vous connaissez bien pourquoi l'échec de l'OCC. Parce que l'OCC achetait, mais ne savait au bout du champ que faire du produit. Mais nous avons tout à gagner en reprenant notre produit. Parce que si nous n'avons pas ce produit, nos unités de production ne marchent pas. Donc quand on donne gracieusement pour cultiver et produire, mais nous sommes tenus de racheter. Nous sommes tenus de racheter, sinon nous serons importateurs et on va regagner le taux d'importation, on va conforter le taux d'importation au Congo. Nous voulons mettre halte à l'importation des produits vivriers. Et pour ce faire, nous devons donc reprendre notre produit, le mettre à l'usinage pour continuer l'exploitation des produits que nous avons déjà et que vous connaissez bien sur la place nationale.